no gold is not enough. Bonjour tout le monde, c'est Alicia, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter ce café pour la gamme de fête, infiniment fruité avec de la saveur framboise. Pour le packaging, donc on a cette base de violet, ces petites pépites d'or qu'il y a de partout. Je trouve ça très joli. En couleur dorée, on a le logo de Nespresso. On a les initiales de Pierre Hermé, qui est un chef pâtissier, d'où les petits biscuits à la framboise. Je sens que je vais me régaler. En couleur dorée et en relief infiniment fruité, saveur framboise. De ce côté, donc on a cette bande rouge avec Nespresso écrit en doré Pierre Hermé de Paris. Ça fait plaisir, un petit clin d'œil un petit peu pour un chef pâtissier français. C'est un grand café, d'où le grand mug que j'ai sorti, 230 ml. Et pour continuer avec le packaging, il y a aussi cette boîte de biscuits qui font très fête du coup. Alors ici, sur le dessus de la boîte, on retrouve le logo Nespresso en doré, les initiales Pierre Hermé du grand pâtissier. Et sur cette face-là, infiniment savoureux, ce sont des biscuits saveur framboise cannelle. Je vais me régaler. Derrière, si jamais ça vous soucie un peu les calories, tout est là. C'est calorique, 500 grammes pour 100 mg pour 100 grammes. Attends, 501 calories pour 100 grammes, c'est pire que des chips. Pour en revenir à l'étui, ici en en-tête, donc toujours violet, on a Vertuo écrit en doré, le logo de Nespresso également et infiniment fruité. Je trouve ça super beau, super travaillé. J'adore. Maintenant, découvrons la capsule. La capsule, elle est exactement aux mêmes couleurs que son étui, donc violet, avec toutes ces petites pépites couleur or. Et sur l'opercule, on a le logo de Nespresso, le format 230 ml, donc mug, et infiniment fruité, et on retrouve les petites initiales Pierre Hermé. On a vraiment une belle capsule, je lui donne 2 points sur 2, parce que c'est aussi bien travaillé que l'étui. Maintenant, place à la dégustation sur la nouvelle machine Nespresso Vertuo Pop couleur blanc coco. J'appuie et je verrouille. On a entendu donc que la capsule a bien été transpercée. Ça sent trop bon. Ça sent d'ici vraiment la framboise. Pour ouvrir le haut de la cafetière, il faut exercer une toute petite pression vers la gauche avec le levier de déverrouillage. Comme ça. Pour refermer, je prends le levier de déverrouillage et je le mets sur le petit cadenas. On a vraiment une belle créma, très ferme, on dirait un nuage. Et le café est pas marron trop foncé, je pense qu'il ne sera pas corsé, comme je les aime. Ça y est, j'ai bien remué, la créma est toute partie. Maintenant, je vais goûter et vous dire mon avis. J'aime beaucoup. Déjà, au niveau du goût, je donne 2 points. On sent bien le goût de la framboise. Je sens quand même pas mal d'acidité aussi qui me surprennent. Et pour l'arôme, je donne aussi 2 points. On sent vraiment très franchement le goût de la framboise. Et pour ce qui est de l'amertume ou de la douceur, il n'y a aucune amertume. Je lui donne donc 2 points. Voyons voir la cohérence avec le descriptif. Infiniment fruité, puise son inspiration dans la subtile acidité des framboises. C'est pour ça que c'est très acide, je comprends mieux. Qui sublime avec élégance les pâtisseries raffinées. Je vais le goûter et vous en dire des nouvelles. Inspiré par la finesse et le talent des maîtres pâtissiers, les torréfacteurs Nespresso ont assemblé des arabicas d'Amérique latine et d'Afrique pour un résultat velouté aux notes de céréales et de framboises exquises. Ajoutez une touche de lait à cette véritable explosion de saveurs pour apporter une onctuosité tout en légèreté à ce délicieux café de fête. On va rajouter du lait alors. C'est ce que nous conseille Nespresso et je vais vous en dire des nouvelles. Ajouter du lait, ça fait partir pratiquement toute l'acidité. Et moi, du coup, ça me convient tout à fait. J'ai bien retrouvé l'arôme framboise, j'ai bien retrouvé l'acidité de la framboise. C'est logique, mais j'y ai pas pensé tout de suite. Par contre, ils nous ont parlé dans le descriptif d'une note de céréales. Alors, j'ai pas trouvé du tout pour les notes de céréales. Mais sinon, en plus grosse partie, je suis tout à fait d'accord avec leur descriptif. Donc, je donne également 2 points sur 2. Apparemment, les petites pâtisseries vont bien avec cette recette
Donc c'est le moment de déguster, de découvrir ensemble ces petits biscuits. Chaque petit biscuit a son propre emballage, au moins ça ne perd pas la saveur une fois que la boîte est ouverte. Ça ressemble à un gros morceau de sucre roux. On voit un petit peu de sucre roux justement sur le dessus. Et c'est dur quand même, dis donc. C'est super bon. On voit un petit peu la couleur légère de la framboise à l'intérieur du biscuit. Et on sent un léger goût de framboise. C'est moins présent que dans le café, mais quand même on reconnaît en effet la framboise. Donc c'est des biscuits à la cannelle aromatisés à la framboise. C'est curieux, je reconnais pas la cannelle. Par contre la framboise, oui. Ce café infiniment fruité, je valide. Et les petits biscuits qui vont avec, infiniment savoureux, je valide également. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!